On commence par le premier exercice. Complétez les phrases par les mots noyau moins E, nuage positif moins Z fois E, négatif plus Z fois E, nul, numéro atomique gagné, perdu. Donc petit 1, l'atome est constitué d'un à compléter, entouré d'électrons formant un à compléter électronique. On a vu au cours de la leçon les constituants de l'atome. وقلنا أن الذرة تتكون من نواة وحول النواة تدور إلكترونات. هذه الإلكترونات تكون سحابة إلكترونية. Donc l'atome est constitué d'un noyau entouré d'électrons formant un nuage électronique. Petit 2, la charge du noyau d'un atome est à compléter et s'exprime en fonction de E à compléter. درسنا أن الذرة تتكون من نواة وإلكترونات، حيث النواة تحمل شحنة موجبة والإلكترونات تحمل شحنة سالبة. وعدد الدقائق التي توجد في النواة والتي تحمل شحنات موجبة، هذا العدد من الدقائق نسميه العدد الذري ونرمز له بالحرف Z. ودقيقة واحدة تحمل شحنة كهربائية موجبة نسميها الشحنة الابتدائية ونرمز لها بالحرف E. إذن الشحنة الإجمالية للنواة هي plus Z fois E. Donc la charge du noyau d'un atome est positive et s'exprime en fonction de E plus Z fois E. Petit 3, chaque électron porte une charge à compléter, notée à compléter. كما سبق ذكره كل إلكترون يحمل شحنة سالبة نرمز لها بالرمز ناقص E. Donc chaque électron porte une charge négative notée moins E. Petit 4, la charge des électrons d'un atome s'exprime en fonction de E et à compléter. كل إلكترون يحمل شحنة كهربائية ابتدائية سالبة وهي ناقص E. وكل ذرة تحمل عددا من الإلكترونات يساوي عدد الدقائق التي تحمل شحنات كهربائية ابتدائية موجبة في النواة. هذا النوع من الدقائق الذي يوجد في النواة والذي يحمل شحنات كهربائية موجبة نسميه العدد الذري والذي نرمز له بالحرف Z. إذن الشحنة الإجمالية لإلكترونات ذرة هي ناقص Z fois E. Donc la charge des électrons d'un atome s'exprime en fonction de E et moins Z fois E. Petit 5, la charge totale d'un atome est à compléter. بما أن عدد الدقائق التي توجد في النواة والتي تحمل شحنات كهربائية ابتدائية موجبة يساوي عدد الإلكترونات التي تحمل شحنات كهربائية ابتدائية سالبة. إذن شحنة الذرة تساوي 0. Donc la charge totale d'un atome est nulle. Petit 6, le nombre de charges positives du noyau d'un atome est appelé à compléter, noté Z. لقد سبق ذكر ذلك. Le nombre de charges positives du noyau d'un atome est appelé numéro atomique, noté Z. Petit 7, qu'est-ce qu'un ion؟ يعني تعريف الأيون. الأيون هو ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو أكثر. Donc un ion est un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Exercice numéro 2. L'atome de soufre de symbole S possède 16 charges positives dans son noyau. Combien d'électrons possède-t-il l'atome de soufre? Justifiez la réponse. Petit 2. Sachant que l'atome de soufre a gagné 2 électrons pour devenir l'ion sulfure. Petit a, s'agit-il d'un anion ou d'un cation? Petit b, écrire le symbole de cet ion. On a vu au cours de la leçon que le nombre des électrons est égal au nombre de charges positives qui contient le noyau. Et le noyau de l'atome de soufre possède 16 charges positives. Donc le nombre des électrons de l'atome de soufre est 16 électrons. Autrement dit, pour le même atome, le nombre de charges positives portant le noyau est égal au nombre de charges négatives, c'est-à-dire le nombre des électrons
Pour l'atome de soufre, on a 16 charges positives et par suite, on a aussi 16 électrons. Petit 2, sachant que l'atome de soufre a gagné 2 électrons pour devenir l'ion sulfure. Petit a, s'agit-il d'un anion ou d'un cation? D'abord, qu'est-ce qu'un anion et qu'est-ce qu'un cation? Un anion est un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons. Et un cation est un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons. L'atome de soufre a gagné 2 électrons pour devenir un ion sulfure. Il s'agit donc d'un anion. Petit b, écrire le symbole de cet ion. En général, on symbolise l'ion par le symbole de l'atome et on ajoute en haut à droite le nombre des électrons. Si les électrons sont perdus, on ajoute aussi le signe plus. S'ils sont gagnés, on ajoute le signe moins. L'atome de soufre a gagné 2 électrons et on écrit donc S2-.